Forn El Haïk, c'était une partie rurale de la vieille ville de Beyrouth, comme les autres banlieues. Et petit à petit, quand Beyrouth a commencé à prendre de l'importance vers, disons, 1870, les gens sont sortis hors murailles. Ils ont commencé, c'était la mode aussi, de prendre les hauteurs. Ils pouvaient regarder, voir la mer. L'architecture parle de ce développement. On a toutes ces phases depuis la maison Sakan et le Haush et les maisons, jusqu'aux maisons un peu plus élaborées, jusqu'à la maison au toit rouge qu'a fait construire la bourgeoisie. Ça, c'est l'évolution du quartier qu'on peut lire dans l'architecture tout bêtement. C'était familial aussi. En haut, il y a toujours le frère qui habite. On ne louait pas sa maison. On était tranquille chez soi. Quand on était petit, on avait les maisons à 2 ou 3 pièces, parfois un seul grand arc, le Iwan, parfois rien du tout. 2 pièces, les gens vivaient dehors quand ils pouvaient. À partir des années 60, c'était fini à cause des premiers immeubles modernes. On a un retour d'émigrés d'Afrique ou des pays arabes avec de l'argent. Ils ont acheté aux gens ruinés. C'est le profit qui intéressait. On a d'abord eu des immeubles en béton, 2 appartements par étage parce qu'il n'y a plus de jardin. Donc à la place du jardin, on fait des étages, on loue pour la location. C'est ce qui est arrivé à nos cousins qui habitaient juste à côté de notre parcelle. 4 étages du temps ottoman ont été vendus. Les nouveaux immeubles, il n'y a même pas un balcon, on ne voit que des rideaux. C'est malheureux. C'est une rue, vraiment, on avait une pharmacie, un laundry, des épiciers, un menuisier, même le four, le pain, tout était, on faisait tous nos achats à pied. On n'avait pas besoin de se déplacer plus loin. Mais malheureusement maintenant, la pharmacie a fermé, le menuisier est mort, il a fermé, des immeubles anciens ont été détruits. J'espère qu'ils ne vont plus détruire notre culture, c'est notre culture.